Il y a malheureusement de plus en plus de cas de soumission chimique en France. Et une substance bien connue pour ce genre de pratique, c'est le GHB. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer une substance psychoactive à une personne sans qu'elle le sache et dans le but de commettre un délit. Et le gros souci avec le GHB, c'est que c'est une molécule incolore, inodore et qui a des effets physiologiques lents. C'est donc difficile à détecter, surtout s'il était versé dans un verre en soirée par exemple, ce qui le rend encore plus dangereux. Mais grâce à la chimie, on peut révéler la présence de GHB dans un verre. Et je vais te montrer comment. Bon, il y a plusieurs entreprises qui commercialisent des kits de détection. Globalement, le concept est le même pour tous. On met en contact le détecteur avec la boisson et si ça change de couleur, c'est qu'il y a du GHB. En regardant sur les sites des fabricants, j'ai pas réussi à retrouver les molécules qu'ils utilisent dans ces détecteurs. Mais en fouillant un peu plus, j'ai trouvé cette publication qui date de 2022. Les chercheurs présentent un hydrogel sur lequel est fixée cette molécule, le BHEI, qui de base est jaune. Mais la structure de cette molécule fait que si elle est mise en contact avec spécifiquement la molécule de GHB, une liaison hydrogène peut se former, modifiant l'état électronique du BHEI. Cette modification d'état électronique va modifier les propriétés optiques de la molécule, qui va alors passer du jaune au rouge. Alors je sais pas si c'est ce qui est utilisé dans les kits commercialisés, mais en tout cas c'est une bonne chose que des solutions de prévention soient développées, même si ça reste évidemment très grave d'en arriver là. Surtout que ces solutions coûtent cher. Et ici je parle uniquement de GHB, mais il existe d'autres substances qui sont utilisées, donc il faut constamment rester vigilant, faites attention.